Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Aujourd'hui, nous avons le Dr. Wu, Cyber Excavator et Cyber Mixer Truck, DW ES03 et 04, Titan Part 1. Donc oui, on a la dernière partie, la partie 1, évidemment. Donc ouais, j'avais reçu la partie 3 en premier, la partie 2 en deuxième, et là on a la partie 1 en dernier. Donc, on a notre Devastator, style cybertronien, IDW, comic book de Doctor Who. Et vraiment très cool, j'avais très hâte de le revoir. Là. Donc, ouais, on a des reprints qui sont sortis aussi en même temps. Jaune, la version G2, le jaune et bleu. Donc, vraiment très cool. Mais bon, moi, je suis puriste, alors voilà, j'ai pris le vert. En dessous, les trucs Lego. Rien d'autre, la photo en arrière. Donc, ouais, j'ai perdu du temps avec la boîte. Et voyons à l'intérieur. Donc on a les figurines juste ici. On a les accessoires. Donc on a le deuxième bras. Donc pour le mode combineur, il faut un deuxième bras. Donc ça vient avec une drill qu'on peut détacher. On ouvre ici et on sort le point. Voilà. Donc voilà. On a les doigts qui sont comme les trois derniers doigts ensemble et l'index séparé qui peuvent être pivotés. Et c'est tout. On a le coude aussi ici. Voilà. Mais bon, c'est tout. C'est juste un point. On le remet en drill. Puis on a le canon. Le canon peut se séparer en deux. Voilà. Voilà. On a une poignée ici pour le mode combineur et une poignée ici pour le mode branché en mode véhicule. Les instructions sont totalement dans le champ pour une partie du canon. On va y revenir tantôt. On a les cartes. Bon, je suis pas un gros fan de cartes, mais bon, c'est cool de voir. Alors, Mixer Truck, Excavator, le petit art dessus ici. On a les stats en arrière avec du texte vraiment trop petit pour mes yeux. Là. Je suis rendu vieux, je suis plus capable de lire ces petites fontes-là. Donc, voilà. On a les instructions. Transformation, c'est relativement très simple. Donc, Excavator, ici, on a du mode robot au mode bras et du mode bras au mode véhicule. Donc, assez simple. Et Mixmaster ou Mixer Truck, même chose ici. Donc voilà, les instructions, là, ils montrent ici de mettre le canon sur le dessus ici. Non, c'est impossible, ça fit pas. Donc, ouais. Sinon, transformation mode robot au mode camion et mode camion au mode jambe. Donc, relativement très simple. Donc, on a les figurines ici. Enfin, on les a reçues. Donc, on a ici notre excavator, vraiment très cool. Donc, en cool. J'aime pas le connecteur. Le connecteur qui est entre les jambes ici, comme ça, je trouve ça laid. On peut le faire pivoter un petit peu pour lui donner comme un talon, mettons. Ça fait un petit peu plus beau. Mais ça reste quand même, pas débile. La tête peut pivoter gauche et droite, sans problème. On a swivel comme ça. Les épaules, on a rotation, ball joint à l'épaule. Coude qui plie 90 degrés. Rotation aux hanches, c'est plus pour la transformation, mais c'est là. Jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière, peut faire la split sans problème. Pas de rotation par contre. Le genou peut plier 90 degrés et on a aussi la petite articulation ici que je trouve vraiment très cool. Donc, ouais, on a ça. Et le pied peut aller vers le haut et vers le bas, mais c'est plus pour la transformation encore. La pelle en arrière, on peut la laisser comme ça, mais il n'y a pas vraiment de moyen de la mettre bien. On peut la pivoter comme ça et comme ça. Perso, je ne pas. On a un joint ici, le point, mais je sais pas à quoi il sert. Il est là, mais ouais, je sais pas. Donc voilà, la pelle peut pivoter. Il est comme ça. Donc on va le laisser là ici. Donc voilà pour Excavator. Et puis on a mon préféré des Constructicons, Mixmaster. Donc voilà, des grosses jambes. Les pieds, je les aime pas tellement parce qu'ils rentrent comme ça, donc c'est facile à faire planter par en avant. Mais il y a tellement des grosses jambes que ça paraît pas tant. Il est très solide sur ses pieds. Donc ouais, on a les instructions qui disent de mettre le canon ici, là, juste ce bout-là, et de le brancher ici. Non, ça ne fit pas. Donc j'ai regardé, on a le joint du genou ici, mais ça fait plus bas, là, donc ça ne marchera pas plus. On a ceci ici, qu'on peut lever. C'est plus pour le mode combineur, mais ça branche pas non plus. Le peg est trop gros, donc ça fit pas. Les instructions sont pourries pour ça.
On peut le mettre en arrière, par exemple. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est laid, là. C'est une grosse cheminée. Là. Bon. Donc, voilà pour ça. Lui, la tête pivote pas. Les bras peuvent aller pivoter comme ça ici. On a rotation à l'épaule. On a le coude. On n'a pas de rotation aux hanches. La jambe peut aller de l'avant, peut aller de l'arrière. On peut faire un petit peu de la split comme ça au maximum. Le genou, c'est plus ou moins un double joint, donc il peut aller quand même aller loin. Donc voilà. Et le pied, il fait juste rentrer à l'intérieur et j'aime pas tant que ça. Donc il peut sortir beaucoup, mais il peut pas rentrer beaucoup. Donc voilà pour Mixmaster. Et voilà, notre set sont tellement petits sur ma table. Donc, on a ici Hook comme comparaison. On a, je crois que c'est Scrapper. On a Longhole. Et on a Bone Crusher, le dernier. Donc, beau petit set, là, j'adore. Donc, on peut peut-être passer maintenant à la transformation en mode véhicule. Donc, pour le mode transformation en mode véhicule, on va commencer ici par mon préféré, Mixmaster. Donc, on ferme les pieds ici, comme ça. On branche les jambes ensemble, les jambes. On ferme la tête ici, on la renfonce. Les bras, on fait juste les ouvrir un petit peu. Les jambes ici. On vient ici, on tire sur le point jusqu'à ce que ça détache. Le truc gris détache complètement et ça met ça droit comme ça. Et là, les roues sur les cuisses, on les rabaisse vers le bas. Rabaisse vers le bas, comme ça. Comme ça. Les bras ici, on les branche sur le torse, comme ça. Et on prend le baril ici, avec deux pegs ici, et on le glisse vers l'avant jusqu'à ce que ça branche sur le devant du camion. Donc voilà, on a notre Mixmaster tout transformé. Donc, quand même très cool. Les roues d'en avant roulent, mais c'est tout. Le reste en arrière, ça roule pas. Donc, pas de threads, pas ces roues-là. On a du rangement pour le canon du Devastator. Donc, on le débranche ici. On flippe la poignée. Donc, on a la poignée ici pour le Devastator et la poignée pour rangement. On vient brancher ça ici sur le côté. Comme ça. On ajuste. Et là, avec ce peg-là, on vient le brancher juste en arrière ici. Et voilà. Donc, on a notre rangement. C'est pas superbe, mais bon, c'est là. Et pour, comment il l'appelle, Excavator, on prend les bras, on les enfonce. On enfonce les bras, voilà. La tête, on la pivote de l'autre côté. Les hanches de l'autre côté. Et ensuite, on prend le dessus, ben, le pied du bras ici. On fait pivoter. Faire attention, ça bloque un petit peu à cause du cou. Mais voilà, on le pivote comme ça. La tête, on la rentre à l'intérieur. Les bras, on a des pegs sur les côtés ici, que les bras vont se brancher dessus. Voilà, comme ça. Les jambes, on branche. On ramène le peg par-dessus ici, comme ça. Et les pieds, on les insère. Et là, les cuisses ici, on les rabaisse et on ramène les jambes comme ça. Et c'est pas mal terminé. Donc, on a notre Excavator transformé. On a un peg en arrière ici pour le bras combineur. Donc, on fait juste flipper le coude. Et là, sur ce peg-là, on enfonce. Voilà. Donc, c'est bizarre, mais bon, c'est là. Donc, voilà pour notre Excavator. Donc, je suis pas un gros fan, parce que si on regarde ici, on dirait que les cuisses sont comme plus bas que les chenilles. Et je suis pas un gros fan de cela. Mais c'est comme ça que ça se branche. Et les bras aussi. Donc, la pelle peut monter, peut pivoter sans problème. On a une rotation au devant de la pelle. Ça pivote ici, ça pivote là. Et c'est pas mal ça. La drill, ce qui est cool, c'est qu'on peut la tilter comme ça. Là. Donc, c'est comme si ça drillerait pour de vrai. OK. Voilà pour ces deux-là. Donc, ouais, on a comparaison ici avec les autres. Là. Donc, on a Bone Crusher, on a Hook et on a Longhole. Donc, superbe beau petit set. Donc maintenant, on peut passer à la combinaison en mode dévastateur. Alors j'ai déjà montré la transformation pour les autres, les combinages et tout, donc on va juste s'occuper de ces deux-là. Donc transformation en mode combineur maintenant, c'est relativement simple. On commence avec le fusil, on branche les deux parties ensemble et on ouvre la poignée. Et c'est terminé. Pour Mixmaster ici, on tire sur le baril ici en arrière, on lève ce truc-là ici, on pivote de l'autre côté. Et on branche le baril ici, comme ça. Ensuite, on ouvre les orteils. Et là, il nous faut un outil, parce que je ne suis pas capable de faire ça sans ça. Il faut pousser le talon ici. Donc, on fait juste pousser, voilà, comme ça.
On ouvre. Et là, on ouvre ici. Voilà. Et on a terminé avec le pied. Pour Excavator, on enlève tout d'abord la drill, si je suis capable. Connexion serrée. Mais ouais, je suis pas un gros fan de la drill, donc on enlève et on pivote, on ferme, et voilà, on a le point. Et pour Excavator ici, on débranche les jambes, on lui fait faire la split. Et là, à l'intérieur, ici, on a comme un peg, ici, un trou, qu'on vient brancher le bras à l'intérieur dans le fessier, comme ça. Et on ramène les jambes ensemble, on branche, voilà. Et là, sur le torse, ici, on a un peg qu'on ouvre, comme ça. Et on vient brancher les jambes à l'intérieur, comme ça. Pour la pelle, ici, j'aime ça la serrer. Et c'est pas mal tout. Donc, on a le deuxième bras de fait. Et là, on prend notre combineur jusqu'à maintenant. Et bon, la première fois, j'ai fait ça, j'ai eu extrêmement de la difficulté pour brancher lui, là, mais bon, j'ai réussi. Mais la première fois, là, ça voulait juste pas brancher. C'est comme très, très, très serré. Mais bon, peut-être parce que là, j'ai joué avec beaucoup, ça l'a ramolli, là. Mais voilà, on a notre dévastateur complètement assemblé. Vraiment très cool. Il est petit, il est chubby, mais je l'adore. On peut lui mettre son gun dans les mains, évidemment. Bon, c'est plus serré. Ah! Allez, c'est que je suis devant la caméra, ça me niaise. Donc voilà, là c'est serré. Mais ouais, vraiment très cool. Le canon ici, je suis pas un gros fan sur la tête, mais on peut l'enlever. La tête est sur un ball joint, donc on peut pivoter haut, bas, gauche, droite sans problème. Rotation à l'épaule ici, swivel comme ça, rotation au coude, le coude peut plier 90 degrés. Les doigts, j'ai déjà montré l'articulation. On a un petit peu d'articulation à la taille, mais c'est bloqué. La jupette, même si on la lève, la jambe va pas de l'avant beaucoup, va pas de l'arrière beaucoup. On peut faire la split par contre. On a le genou qui plie pas beaucoup non plus. Donc côté jambe, c'est très limité. On a l'articulation un petit peu à la cheville ici, mais c'est pas énorme. Celle-ci, il y en a un peu plus, mais ça défait tout si on le bouge trop. Donc voilà. Et même chose pour l'autre bras, là, swivel et tout. Là. Donc quand même vraiment très cool. Il est un petit peu limité dans les jambes, là, mais sinon, là, ça nettoie vraiment bien dans le dos. Là, tout. Donc vraiment très cool. Petite comparaison ici avec le Lucky Cat, donc l'autre Cybertronian Devastator, IDW. Donc, ouais. Et pour le fun, le Studio Series 86 Soundwave, juste parce que je le garde tout le temps à côté de moi pour comparaison pour l'instant. Voilà. Alors, ouais. Vraiment très cool là, pour Doctor Who. Là. J'adore ce petit mode-là. Là. Donc, très, très, très haute recommandation. Là. Allez vous le procurer. Comme je dis, il y a une autre couleur qui est sortie, la version G2 jaune et bleu. Il est vraiment très cool, mais je suis un puriste G1. Là. Donc, ouais, allez vous le procurer. J'ai déniché ça chez Tommy Park Store. Je suis pas affilié, je suis un client très satisfait. C'est ma nouvelle boutique préférée. Allez faire un tour. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté. On se revoit à la prochaine.